Le petit avion aux ailes dorées. Chapitre 1. Le village de Nuageville. Dans un petit village appelé Nuageville, où les maisons étaient colorées et les jardins fleuris, vivait un petit avion nommé Avi. Avi était spécial car ses ailes brillaient d'un doré éclatant. Tous les jours, il survolait le village, éveillant l'émerveillement des enfants. Les rayons du soleil faisaient scintiller ses ailes comme des étoiles dans le ciel. Les enfants couraient dehors pour l'observer passer en faisant de grands signes. Ils rêvaient de voler avec lui, de découvrir le monde d'en haut. Avi adorait voir leur sourire, et en retour, il faisait de petites acrobaties dans le ciel. Mais un jour, un nu sombre et lourd est apparu au-dessus de Nuageville. Les habitants ont commencé à s'inquiéter. Avi, curieux et courageux, a décidé d'aller voir ce qui se passait. Il a pris son envol, ses ailes dorées scintillant dans le ciel gris, prêt à découvrir les mystères cachés au-dessus des nuages. Chapitre 2. La tempête mystérieuse. Avi s'est dirigé vers le nu sombre qui faisait gronder le ciel. Plus il s'approchait, plus il entendait des bruits inquiétants comme des rumbles de tonnerre. Il a survolé des arbres qui ployaient sous le vent, et des oiseaux effrayés qui cherchaient refuge. Malgré la peur qui le saisissait, il se tenait ferme, avec un cœur courageux. Enfin, il est arrivé au centre de la tempête. Ce qu'il a vu était incroyable, des nuages tourbillonnants formaient des spirales géantes. Au centre de tout cela, il a découvert une petite créature triste, perdue et seule. C'était un petit nuage qui avait oublié comment retrouver son chemin. Avi s'est approché et a dit d'une voix douce, « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Le petit nuage a expliqué qu'il voulait rentrer chez lui, mais qu'il avait été emporté par un grand vent. Avi a eu une idée brillante. Avec ses ailes dorées, il a commencé à tourner autour du nuage pour le guider vers la sortie de la tempête. Chapitre 3. Un voyage au-dessus des nuages. Guidé par Avi, le petit nuage a commencé à suivre les éclats dorés des ailes. Ensemble, ils ont traversé des tourments et des rafales de vent. Leur cœur battait à l'unisson, s'accrochant à l'espoir de sortir de ce tourbillon. Enfin, ils ont franchi la limite de la tempête pour arriver au royaume des nuages. Là, c'était comme un rêve. Des nuages moelleux et doux flottaient au gré du vent. Le ciel était d'un bleu pur, et le soleil brillait fort, réchauffant leur cœur. Le petit nuage était émerveillé, oubliant sa tristesse. Avi, avec un sourire radieux, lui a montré les joyaux du ciel, des arcs-en-ciel étincelants et des étoiles qui scintillaient même en plein jour. Ensemble, ils ont joué à travers les cieux, tourbillonnant et s'amusant comme de véritables amis. Le petit nuage retrouva peu à peu sa bonne humeur et sa joie de vivre, se rendant compte que même dans la tempête, il y avait toujours de la beauté à découvrir. Chapitre 4. La découverte d'un trésor. Après leur aventure, Avi et le nuage ont décidé de continuer leur voyage ensemble. En flottant paisiblement au-dessus des cimes des montagnes, ils ont découvert un arc-en-ciel dont les couleurs étincelaient comme des pierres précieuses. Curieux, ils se sont approchés pour voir de plus près. À la fin de l'arc-en-ciel, ils ont déniché un coffre ancien, vêtu de dorures et de poussière d'étoiles. Le coffre semblait lourd de secrets. Avi et le nuage ont décidé de l'ouvrir ensemble. À l'intérieur, ils ont trouvé des paillettes et des souvenirs d'aventures passées, joyaux du ciel dont personne n'avait jamais entendu parler. Le petit nuage était émerveillé, mais plus encore, il a découvert une plume d'ange, brillante et légère. Avi l'a encouragé à prendre la plume, lui expliquant qu'elle portait chance et joie. Ils ont alors décidé de l'utiliser pour réaliser leurs rêves. Ce trésor précieux était non seulement beau, mais il portait aussi l'amitié qu'ils avaient créée. Chapitre 5. Le retour à Nuageville. Après avoir savouré leur découverte, Avi et le petit nuage ont commencé leur chemin de retour vers Nuageville. Le ciel était clair et plein de promesses, chaque coup d'aile les rapprochant de leur village. En s'approchant, ils ont vu tous les enfants en bas, regardant le ciel anxieusement.
Avi a alors pris son courage à deux mains et a décidé de faire un grand spectacle pour leur montrer que tout allait bien. Il a tourné et virevolté, et le petit nuage, enjoué, l'a suivi en créant des formes amusantes dans le ciel. Les enfants ont commencé à applaudir et à rire, oubliant leurs inquiétudes. Quand ils ont vu les ailes dorées d'Avi scintiller à nouveau, leur bonheur s'est renouvelé. Enfin, Avi s'est posé doucement au centre du village, accompagné du petit nuage. Les enfants se sont approchés avec émerveillement, curieux d'entendre leurs incroyables aventures. Avi a partagé l'histoire magique de leur voyage et leur trésor, la plume d'ange, leur apportant de l'espoir et des rêves à réaliser. Chapitre 6. Un nouvel ami et des rêves à venir. Les enfants étaient ravis d'apprendre que dans chaque tempête se cachent des surprises et des découvertes. Ils ont tous promis d'être courageux devant l'inconnu. Le petit nuage, devenu l'ami d'Avi, a été accueilli chaleureusement dans le cœur des villages. Ensemble, ils ont joué et dansé dans le ciel, créant des arcs-en-ciel magnifiques. À chaque aventure, la plume d'ange apportait magie et joie. Les enfants ont commencé à rêver de voler ensemble, imaginant leurs propres aventures. Ainsi, Avi et son nouvel ami sont restés à Nuageville, veillant sur tous les enfants. Chaque jour, ils exploraient les cieux, faisant briller les rêves au sommet des nuages. L'histoire du petit avion aux ailes dorées était maintenant gravée dans les cœurs de tous. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.